PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Maël. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. 25e journée de Ligue 1 Conforama, oui. On va parler forcément de Thomas Tuchel, car on a la veille d'un très grand match. Et tactiquement, quel est ton regard sur ce qui s'est passé ce soir? Donc moi je trouve que ce match est assez symptomatique des méfaits incarnés par le club depuis de nombreuses années. C'est-à-dire la première mi-temps fut caractérisée par un manque d'investissement général de l'équipe. D'où le manque d'agressivité sur le porteur du ballon de Thiago Silva sur les 3 buts qu'on encaisse. Les nombreuses pertes de balles de Gueye au milieu de terrain sont également à souligner. Et la deuxième mi-temps illustre un constat implacable selon lequel les Parisiens insufflent perpétuellement le tempo de chaque rencontre de championnat. C'est-à-dire quand on prend l'initiative d'entamer la vitesse supérieure, aucune formation française n'est en mesure de bien figurer sur la durée. Malheureusement, à partir de la 86e minute, le dilettantisme dont on a fait preuve nous coûte les 3 points. Quand tu parles de dilettantisme, quand tu parles du fait que en première période, on n'a pas montré assez de hargne, etc. Ça se traduit par quoi concrètement en fait? Eh bien par une volonté, je dirais, d'évoluer dans une sorte d'autogestion, principalement. Mais comment tu veux être dans l'autogestion si finalement tu es mené au score? Parce qu'on a été mené très tôt. Je dis bien à partir de la 86e minute. 86e minute. En première période, tu disais que les joueurs n'ont pas montré assez d'envie, ils n'étaient pas assez déterminés. Pas assez tranchants, oui. Pas assez tranchants, notamment dû par exemple aux transmissions de Gana Gueye. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de vigueur, de conviction dans la manière de transmettre ses phases ou d'orienter le jeu, entre autres. Très bien. Sinon tactiquement, oui. Parce que Tuchel nous a montré 2 schémas ce soir. Il a commencé en 4-4-2, puis il est passé en 3-4-3. C'est finalement un coach qui caractérise le changement et il le prouve, il s'adapte aux adversaires. Donc c'était plutôt sur ça que je voulais t'interroger, plus que on va dire l'envie des joueurs. Qu'est-ce que tu peux dire sur les choix du coach et sa philosophie de toute façon? Oui, plutôt quand on voit la philosophie du match dans la deuxième partie, ces choix ont plutôt été payants en soi, avec l'entrée de Verratti qui je trouve a plutôt fait du bien dans l'orientation du jeu, la créativité. Bernat dont les motées offensives ont été plutôt payantes également. Donc en matière de tactique, je trouve que Tuchel a su s'adapter aux carences de notre équipe au cours de la première mi-temps. Mais encore une fois, je pense que ce manque de dilettantisme auquel je faisais référence tout à l'heure est tout de même très important et il a eu une vraie influence sur le résultat final. D'accord. Et tu penses que c'est dû à quoi tout ça? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une volonté d'évoluer dans une forme d'autogestion en vue de notre grande échéance européenne de mardi prochain contre Dortmund. D'accord. Donc en parlant de Dortmund, quel est ton pronostic par rapport à ce match? Alors pour le coup, on parle beaucoup de tactique depuis quelques matchs concernant ce match contre Dortmund, de 4-4-2, de 4-3-3 éventuellement. Moi je pense qu'il faut vraiment prendre en considération toutes les composantes à l'instauration de ce 4-4-2. Si je peux y revenir un petit moment, tu me le permets? Oui, d'accord, avec plaisir. Donc moi je pense que ce 4-4-2 engendre 2 problématiques majeures. C'est-à-dire évoluer avec 4 offensifs engendre inévitablement un abattage considérable de ton duo dans l'entrejeu. Or, je ne pense pas que Gueye et Verratti aient suffisamment de densité physique ainsi que la capacité à réitérer les efforts sur 90 minutes. Autre problématique, elle découle d'une déférence, d'une dépendance à l'égard de l'efficacité de nos attaquants quand on s'expose aux phases défensives, aux phases de transition défensive. Comme ça avait été le cas contre Monaco, où Mbappé avait fait preuve d'une certaine inefficacité. Cependant, je pense que s'il y a un match où cette configuration peut s'avérer payante, c'est bel et bien celui-là. Parce que Paris et Dortmund ont cette habitude commune de se montrer plus hermétique en attaque qu'en défense. D'ailleurs, Dortmund a la meilleure attaque de la Bundesliga avec 63 buts. A contrario, les 4 buts encaissés contre Leverkusen la semaine dernière peuvent laisser entrevoir une certaine zone d'ombre. Donc, avec 2 équipes résolument tournées vers l'offensive, on devrait assister à une ribambelle de buts. Les occasions de marquer, on les aura, j'en suis absolument persuadé. Et donc ton pronostic? C'est donc pour cette raison que j'entreprendrai le risque de partir avec mon quatuor offensif avec Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria, tout en étant tributaire de l'efficacité de nos attaquants. Donc moi je partirai pour un 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir.